Bonjour, Thierry Gandillot aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Günter Grass, qui est évidemment l'un des plus importants écrivains du XXe siècle. Il est né en 1927 et il est né à Dantzig, ce qui n'est pas anodin, bien entendu, compte tenu du caractère particulier de ce couloir de Dantzig. Sa famille d'ailleurs était plutôt pro-allemande dans cette affaire et lui-même, d'abord il s'est engagé dans les jeunesses hitlériennes. Il avait 15 ans, il a voulu entrer dans la Luftwaffe. D'ailleurs, il a dit qu'il avait été dans la Luftwaffe. Et puis, 60 ou 70 ans plus tard, après qu'il a eu le prix Nobel, eh bien, il a révélé qu'il était en fait engagé dans la Waffen-SS. Bon, il avait 17 ans. Il se trouve que, par ailleurs, quand les Russes sont arrivés, il semblerait que sa mère et sa sœur aient été violées. Et donc, il en a conçu en fait une espèce de trauma total qui s'est révélé ensuite dans son œuvre. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur ces détails de jeunesse. Et après, il s'est engagé totalement à gauche, à l'extrême gauche. Alors là, ce serait peut-être trop long de raconter tous ces engagements. Ils ont parfois été mal compris, notamment des propos sur Israël, notamment son engagement pro-palestinien, des propos aussi qu'il a tenus sur l'Allemagne de l'Est, en regrettant finalement d'une façon ou d'une autre l'absorption par l'Ouest. Enfin, bon, ce serait peut-être trop long à raconter, mais voilà, c'est un polémiste. Il a sans arrêt secoué le microcosme. Parfois, il a été détesté et haï. En tout cas, c'était quelqu'un qui ne laissait pas indifférent. Alors, quant à son œuvre maintenant, eh bien évidemment, le chef-d'œuvre, le masterpiece, eh bien, c'est Le Tambour, qu'il a écrit, figurez-vous, à Paris. Il s'est d'ailleurs enfermé, paraît-il, dans une tour dans le 13e arrondissement de Paris pendant 2 ans pour accoucher de ce livre absolument exceptionnel. C'est l'histoire d'un petit garçon, il s'appelle Oscar, et puis à l'âge de 3 ans, il décide de refuser de grandir. Alors, refuser de grandir, il faut dire aussi que c'est au moment même où le nazisme se développe en Allemagne. Ça se passe évidemment à Dantzig. Il a un don, enfin un don, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas, quand il crie, quand il pousse son cri au maximum, il fait exploser toutes les vitres, il fait exploser tous les verres de cristal. Alors il a reçu, tout enfant, un petit tambour, et il va, à travers ses yeux d'enfant qui refuse de grandir et qui joue du tambour, observer la montée du nazisme. Il va voir toutes ces horreurs défiler devant lui, il va voir aussi défiler des scènes sexuelles très très fortes, il va lui-même avoir une sexualité assez violente. On est quand même dans la lignée de Cervantes, dans la lignée de Rabelais, on est dans la lignée de Céline, on est dans la lignée de Garcia Marquez, enfin voilà, dans ces espèces de grands auteurs qui vont faire un espèce de réalisme onirique qui nous bouleverse toujours. Alors après, il y aura le Turbo, après il y aura La Rate, enfin voilà. Une œuvre immense, saluée par un prix Nobel, donc, et qui mérite d'être lue et relue, ou alors regardez au cinéma le film de Volker Schlöndorff, qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1977, ex aequo avec Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.